Depuis les grandes inondations de Paris, Loulou se cache désormais au cabaret des horreurs, où elle crée même un nouveau numéro. Présentez Lulu l'écorché vive. Et voilà. Une minuscule égratignure est suffisante. En moins Tandis que le baron de Bois-Robert continue à vouloir éliminer ses ennemis, Loulou se met à la recherche d'indices qui pourraient prouver qu'elle est l'héritière des ducs de Lagny. C'est un acte de baptême. Je connais enfin la date de mon anniversaire. Grâce à un pendentif abandonné par Loulou, Gabi découvre qu'elle est toujours en vie. Merci, Toby. Avec cet acte de naissance, je vais enfin pouvoir prouver à tout le monde qui je suis. J'en connais un qui risque de ne pas aimer la plaisanterie si tu lui piques son château. Bois-Robert. Je vais enfin pouvoir venger tout le mal qu'il a fait. Il faut que je montre ce document à Gabi. Il pourra m'aider. Pas question, mignonne. Interdiction de voir Gabi. Il est sûrement surveillé par les hommes de Bois-Robert. Personne ne doit savoir que tu es en vie jusqu'à ce que la vérité ait éclaté au grand jour. Il n'a peut-être pas tort. Personne ne te connaît, toi. Oh, encore une mission pour ce pauvre Toby. Mais sachez, duchesse, que c'est la dernière fois. Gabi travaille au journal Le Clairon. J'y passerai avant le spectacle de ce soir. Rassurez-vous, mademoiselle, personne ne me remarquera. Cette fois-ci, aucun chat ne sauvera la vie à toi, mon joli. Qu'est-ce que vous voulez? Votre patron, un très charmant jeune homme, m'a demandé de rapporter à lui ceci. Le pauvre a expliqué à moi, lui travaillait dur toute la nuit. Il ne m'a pas prévenu. J'ai reçu l'ordre de ne laisser entrer personne. Donnez-moi vos marrons, j'irai lui apporter moi-même. Faut faire attention, marron très très chaud. Madame, vous allez bien? C'est le cœur. Il fait trop froid. Oh mon Dieu, mes marrons. Laissez-moi vous aider. Ce n'est plus de votre âge, madame, de faire la marchande ambulante. Mes marrons te restent sur l'estomac, on dirait. Mon âge, mais tu t'es vu? Bon, où se cache ce journaliste maudit? Gabi, ton heure est arrivée maintenant. Je comprends pas pourquoi Toby n'est pas encore là. Le spectacle va commencer. Tu sais quelque chose, Loulou? Non, pourquoi tu me demandes ça? Tu penses que je suis sa confidente? Non, vous ne me cachez pas quelque chose tous les deux. T'en es bien sûr? C'est ici. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu!
C'est pas trop tôt. Baron Wolfgang Ulrich von Taubenfeld. Comme vous, un fidèle ami de Loulou et son partenaire de spectacle au ciel. Au ciel? Oui, monsieur. Le ciel, c'est le cabaret des horreurs où Loulou a été recueilli par notre confrérie de monstres. Elle m'a chargé de vous remettre en main propre son acte de naissance trouvé au château de Lagny. Mais où est-il? Oh non, quelle andouille! Il est tombé dans le feu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sans lui, Loulou ne peut rien faire. Ah! Tire! Attention! Aïe! Gabi, vite, il file! Ah, ça suffit maintenant! Tu vas me le payer, Tcherenko! Ça va? Rien qu'une égratignure. Ne le laissez pas s'échapper. J'y vais. Prévenez Loulou que je viendrai la voir. Les jeux sont faits, camarades. Adieu! Alors, camarade, on ne se quitte plus. J'en peux plus! Je vais lâcher! Roi Robert, lui, très content. Chien galeux enfin mort. Mais finalement, c'est mieux, toi, finir le voyage tout seul. Adieu! Mais enfin, Raymond, vous m'aviez promis de ne plus faire le petit fou au lit. Désolé, madame. J'aurais pas dit non, mais je suis un peu pressé. Mais enfin, Raymond, faites quelque chose. Oui. Ne vous inquiétez pas, je le fais passer. Raymond, vous dites rien. Je reprends mon bien. C'est un homme déguisé! Le métro, ça me donne une idée. Où est-il? Si toi, petit idiot, savoir où je t'emmène, un bon ami à toi sera terriblement content de te revoir. Pas un geste ou je tire. Ah, toi être tombé dans gueule de loup. Toi reconnaître belle maison. Ici? Toi ici avoir plus aucune chance. Ça m'est complètement égal. Parce que je te tiens enfin. Je vais te faire payer le meurtre de oui. Victor Duchesne. Vas-y, tu oseras pas, Blanc-Bec.
Tu te trompes sur mon compte. Moi, j'ai pas froid aux yeux, je suis un tueur. Toi, rien d'autre que minable journaliste. Fais tes prières. Toi, être très mauvais acteur, pas doué pour la comédie. C'est ce qu'on va voir. Le prochain coup est pour toi si tu bouges. Ce bruit va sûrement ameuter tout le quartier et attirer la police. Qu'est-ce qui se passe ici? Bois Robert, vous tombez à pic. Je vais vous faire arrêter vous et votre tueur à gages. De quoi parlez-vous? Désolé, je ne connais pas ce monsieur. Mais c'est Monsieur Chill. Ça suffit, Marguerite. Rentrez immédiatement, vous allez attraper froid. Ah, la police. Elle n'aura pas traîné au moins cette fois-ci. Bienvenue, messieurs. Tout va bien, monsieur le baron? On a rapporté des coups de feu. Vous tombez bien. C'est moi qui ai tiré. Cet homme est un dangereux terroriste recherché par toutes les polices. Il se nomme Tcherenko. Et lui, c'est... Je vous remercie, jeune homme, d'avoir réussi à maîtriser ce voleur qui allait s'introduire dans ma demeure. Quoi? Mais... Merci, mon garçon. Mes respects, monsieur le baron. N'oubliez pas de passer au poste pour rédiger votre déposition. On se reverra. Avance, canaille! Vous gagnez peut-être cette bataille, mais croyez-moi, vous ne gagnerez pas la guerre. Je prouverai que c'est vous qui tirez les ficelles. N'y comptez pas trop, Tcherenko ne dira rien et j'ai des appuis en haut lieu. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Vous allez attraper froid. Je ne vous propose pas d'entrer prendre une boisson chaude. Je suis certain que vous refuseriez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de nuit, cher jeune homme. Moi, je vais me rendormir. J'espère que vous ferez des cauchemars et que vous rêverez à vos trop nombreuses victimes. Exactement. Mais ce sont des rêves très doux et très agréables. Bonne nuit. Toujours pas de nouvelles de Toby? Il devrait déjà être de retour. Toujours rien. Si jamais j'apprends que ce nain de malheur est allé traîner au café, je... Voilà une idée pour un spectacle. Le nain étranglé par la femme à barbe. Allez, tout le monde en place. Je vais le remplacer à l'entrée. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dû attraper froid, je suis brûlant. Mais quel idiot je suis! Comment ai-je pu laisser brûler l'acte de naissance de Loulou? C'est pas possible. Il se pointe, il met les mains sur les hanches. Alors moi, évidemment, je lui ai dit à ce moment-là ce que je pensais. Et je lui ai dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Oh! Attention! Oh! Ah! Attention! Oh! Ça va aller, gamin? Je suis pas un gamin d'abord, et si vous pouvez arrêter de me caresser la joue. Je sais que je ne suis pas très grand, mais quand même. Excusez-moi. Allez, un petit remontant nous fera point de mal. Ce sera pour un autre jour. La tournée est pour moi. Mais j'ai une faveur à vous demander. Et refusez pas après avoir tenté de m'assassiner. Entrez, entrez, venez frissonner, venez frémir. Rien n'est épargné au cabaret des horreurs. Attrapez la chair de poule devant l'innommable, devant l'atroce, devant l'horrible. Que ceux qui ont le cœur fragile s'abstiennent. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Merci, madame. Est-ce que papa, parmi les numéros de ce soir, Lulu... Si Lulu est là ce soir, mais comme tous les soirs depuis une semaine, depuis que vous venez la voir, hein. Allez-y, pour un client aussi fidèle que vous, monsieur, ce soir, c'est gratuit. Entrez,
d'entrer, mesdames et messieurs. Venez pleurer avec la petite Lulu, l'écorché vive qui pleure de vraies larmes de sang. Allez, tout le monde descend. Ah, il peut pas, j'ai la tête qui tourne. Je vais vous aider. Plus que quelques places de libre avant la dernière représentation de la soirée. Ah, Toby! Oh non! Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, madame. Je crois bien qu'il est malade. Oh, Toby, mon Toby! Oh. Ben alors, Toby, tu fais attendre les clients? C'est pas en recoulant dans les bras de Gertie qu'on va faire notre numéro. Il va pas bien du tout. Mesdames et messieurs, la représentation est annulée. Nous allons vous rembourser. Oh non, non, c'est pas possible. Qui va me rembourser le prix du billard? Qu'est-ce qu'il peut faire annuler une représentation comme ça? Oh bah non, alors quelle poisse! Poussez-vous, laissez-moi passer. Mais qu'est-ce qu'il a, le nain? Toby! Il nous faut un médecin. Dites, madame, c'est un vrai le monstre que vous avez dans les bras? Y a-t-il un médecin dans l'assistance? Oui, mon père est docteur. Moi, j'étudie la médecine, mais je peux peut-être vous aider. Loulou, il faut que je parle à Loulou. Loulou, je veux la voir. Elle est là. S'il vous plaît, appelez-la. Oui. Loulou est-elle? Oh mon Dieu, Toby! Ma petite Loulou. Oh, j'ai fait une grosse bêtise, pardon. Ton acte de naissance. Calme-toi. Oh non, il y avait un russe horrible. Il a essayé d'assassiner Gabi. Je l'en ai empêché. Toby! Mon Dieu, aidez-nous! Écartez-vous, mademoiselle. Vous l'empêchez de respirer. Vous êtes docteur? Presque, mademoiselle. Il a tous les symptômes d'une pneumonie foudroyante, doublée d'une infection. Je sais qu'il est là. Mais non, monsieur, non! Non, je ne vois pas la de qui vous parlez, monsieur! passer à la fin. N'insistez pas, s'il vous plaît, monsieur! Arrêtez! Oh, tu es là, Loulou? Gabi, tu es venu? Merci, Max. C'est un ami à moi. Bien, je vous laisse. Oh, ma jolie princesse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu portes ce masque? Elle est défigurée, elle a eu un accident. Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, il faut... Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Il m'a sauvé la vie. C'est Tcherenko qui l'a blessé. Ça m'était destiné. Avec quoi a-t-il fait ça? Avec ça. J'ai une petite idée. Voyons si elle se vérifie. C'est malheureusement ce que je pensais. Vous pensiez à quoi? Cette lame est encore recouverte de poison. Sur un être humain, les symptômes sont ceux de la pneumonie foudroyante et on doit faire très vite si nous voulons avoir la moindre chance de le sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois absolument me procurer ce poison. Je pourrais ainsi fabriquer le contrepoison en y ajoutant certains éléments essentiels. Est-ce que je peux vous aider? Merci bien. Le patient a besoin de boire beaucoup. Retournez au cabaret et veillez bien à cela. Je vous y rejoindrai dès que la potion sera prête. Pauvre Toby. Je n'aurais jamais dû te demander d'aller là-bas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ma duchesse, je ne te quitterai jamais. J'aime trop ta compagnie. Oh, ma petite Loulou. Comment va-t-il? Il se bat contre la mort. Il faut le faire boire. Le jeune docteur va nous apporter un contrepoison. Toby a été empoisonné? Oui.
part une lame qui m'était destinée de la part de notre cher ami le baron de Bois-Robert. Encore lui? Il va donc tuer tous les gens que j'aime? Tout est ma faute. Ne dis pas ça. C'est pourtant la vérité. Sans eux, je serais morte. Ce sont eux qui m'ont recueillie après l'inondation. C'est pendant l'inondation alors que tu... Aide-moi. Mais... ton visage... il n'a rien. Ah, j'ai eu si peur pour toi. C'était une idée de Toby pour que personne ne me reconnaisse. Charles, qu'est-ce que vous faites encore? Je prépare une potion médicinale, père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu l'heure? Je dois sauver quelqu'un, si vous voulez le savoir. C'est sûrement encore un de ces pouilleux que vous fréquentez et qui vous paiera en coups de pied aux fesses. La vie d'un homme est en jeu et je veux l'aider, voilà. Ah, mon pauvre Charles, ce qu'il faudrait soigner, c'est votre défaut d'élocution et votre esprit embrumé. Vous allez encore traîner le nom de notre famille dans la boue à fréquenter des endroits malfamés. Quand allez-vous enfin devenir responsable? Le petit docteur est revenu. J'ai le contrepoison. Regardez, il dort profondément. Maintenant, son organisme a besoin de récupérer. Demain, il sera tout frais comme un gardon. Comment avez-vous trouvé ce contrepoison? Il fallait d'abord trouver le poison. Alors, Toby est sauvé? Comment pourrais-je vous remercier? Ah, j'ai été ravi de vous aider, mademoiselle. Je ne connais même pas votre nom. Ah, alors, vous n'avez pas reçu mes fleurs, mademoiselle? Vous êtes Charles de Restinclière? Oui. Non. C'est oui ou non? Je suis le comte Charles de Restinclière. Mes hommages. Au revoir, monsieur. Au revoir. Quel drôle de personnage, ce Charles de je ne sais plus quoi. Il a sauvé la vie de Toby. Et il t'envoie des fleurs. Tu es jaloux? Jaloux? Moi? Pourquoi? Parce qu'on dirait bien que tu l'es. Ah, Loulou, j'ai cru que tu étais morte. L'idée de ne plus jamais te revoir me faisait si mal. C'était insupportable. Jusqu'au jour où j'ai trouvé ton pendentif. Tu m'as manqué, Loulou. Toi aussi, Gabi, tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Pauvre petite Loulou, qu'avez-vous fait à Loulou? Mais... qu'est-ce que vous voulez à la fin? Elle doit récupérer tous les objets que vous lui avez volés. Cette lettre était destinée au père Ménard. Elle vient des États-Unis. Lila? J'aimerais que vous me parliez d'elle. Vous êtes la seule personne qui m'est proche à l'avoir connue. Ta mère était la meilleure amie que je n'ai jamais eue.